Bienvenue dans ce nouveau numéro du Barreau en Action. Au sommaire de ce mois d'avril, le colloque sur la garde à vue, le barreau de Paris en Inde, le prix de la médiation 2011, la projection du film Récidiviste et la journée des associations. Après la décision du Conseil constitutionnel, le gouvernement a jusqu'au 1er juillet 2011 pour réformer la garde à vue. Pour confronter leurs idées sur ce sujet, les principaux acteurs judiciaires se sont rencontrés lors d'un colloque dans la première chambre du tribunal de grande instance de Paris. Assez rare, très rare, pourtant j'ai une expérience des colloques, que l'on mette à une même table des praticiens aussi divers et avec un universitaire, y compris un journaliste. Au centre du débat, la présence actuellement limitée de l'avocat et le nombre trop élevé de gardes à vue en France. Nos attentes, c'est de trouver une solution équilibrée qui permette de conserver l'efficacité policière, puisque c'est quand même un but pour nous, l'efficacité, et tout en ayant un système équilibré. Néanmoins, le risque qu'on a dans le système actuel, c'est d'avoir un système à double détente entre le gardé à vue qui aura le bénéfice de la présence effective de l'avocat et les autres. La garde à vue est un stade judiciaire essentiel. Il faut que les normes qui font l'honneur de la justice et la notion d'équité y pénètrent. Il faut que là où il y a accusation, il y ait immédiatement défense et qu'au nom de la statistique ou du pragmatisme de l'obtention d'un résultat, on ne recule pas derrière l'esprit de justice. Du 2 au 8 mars dernier, le bâtonnier, accompagné d'une délégation du barreau de Paris, s'est envolé pour l'Inde. Objectif de cette première visite officielle, rencontrer les principaux acteurs du monde juridique indien. C'est un voyage particulièrement important dans la mesure où, sur ce pays continent d'1,2 milliard d'habitants, plus d'1 million d'avocats exercent notre profession. La délégation du barreau de Paris a pu rencontrer non seulement les principaux représentants de la profession, mais également les principaux opérateurs du monde juridique et judiciaire indien à l'occasion de 2 conférences qui se sont tenues, l'une à Delhi et l'autre à Bombay. Nul doute que dans les temps à venir, nous allons signer un accord de coopération avec le barreau indien. L'Inde est un pays en plein développement économique. Il ne serait pas imaginable que les avocats n'accompagnent pas ce développement et soient absents de ce secteur et de cette région dans laquelle le monde est en train d'évoluer très rapidement. La salle haute de la bibliothèque de l'Ordre des avocats a accueilli la remise du prix de la médiation 2011. Cette distinction de l'AME, Association des médiateurs européens, a été remise par le bâtonnier Yves Repiquet à Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Permettez-moi d'abord de vous présenter mes excuses, parce que j'ai bien conscience qu'apparaître ainsi devant vous, vêtu de doré et de brillance, est parfaitement inadéquat, et pour le lieu, et pour le moment. Pour le lieu parce que c'est de sombre, et dans l'humilité qu'on consulte. Et que, de mon point de vue, un médiateur ne doit surtout pas briller. Un médiateur est un défricheur de ces petits morceaux de bribes d'accords qui vont finir par se nouer entre elles pour constituer la réconciliation entre les parties ou l'accord entre les pays. Cette association a été créée par le bâtonnier Dominique de la Garandrie en 1999, quand la médiation n'en était qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, 12 ans après, on remet ce prix à une personnalité qui, pour nous, a illustré tout l'esprit de la médiation au travers de ces derniers événements, et je parle notamment de cette catastrophique crise économique, et il était normal et il est apparu pour nous évident de remettre ce prix de la médiation AME à Madame la ministre Christine Lagarde. Récidiviste, chronique de la délinquance ordinaire. C'est le titre du film réalisé par Cyril Danvers et projeté à la Maison du Barreau. Ce documentaire, tourné au sein du Palais de justice de Paris,
et plus précisément la section P12 du parquet, raconte la vie de personnes en récidive. Ce qui a motivé le propos de ce film pour moi, c'est d'abord faire un premier point sur quelle était véritablement la vraie population des récidivistes, telle qu'elle était à mon avis peu connue, c'est-à-dire à 98% de la petite délinquance, du petit délit, globalement de l'errance qu'on retrouve dans les tribunaux à Paris, et donc avec l'idée d'essayer de mettre des visages sur des casiers. There was no cure, and there is no cure. Ça fait 29 fois que vous comparaissez, c'est la 30e fois que vous comparaissez dans un tribunal. Votre RMI, ça fait depuis 1989 qu'il n'est pas payé? Des outrages, des menaces de mort, et c'est reparti pour un tour. Mais je lui ai dit ça de négro, comme ça aurait été un asiatique, je lui aurais dit ça de chinois, quoi. Et cerise sur le gâteau, on vous reproche, bien sûr, une conduite sous l'emprise de l'alcool, vous aviez 0,118 mg, et vous êtes en état de récidive légale de ce chef-là. Vous connaissez la chanson, hein? Vu que vous êtes un multirécidiviste, monsieur... Voilà, vous connaissez la procédure aussi bien que moi. La journée des associations revient cette année. Elle se déroulera le 21 juin prochain, de midi à minuit, sur la place Dauphine. Fête de la musique oblige, cette journée des associations s'annonce rythmée et pleine de surprises. Avocats et élèves avocats, cette journée sera la vôtre.